Quelle gouvernance et quel financement pour le sport de la Guadeloupe? Madame Dorville. Je reprends le thème. Quelle gouvernance et quel financement pour le sport? D'abord, je vais présenter les problématiques, puis les propositions et décisions de l'atelier. Et ensuite, je vais vous présenter une conclusion. Donc, nous nous sommes attachés au cours de cet atelier déjà à définir des termes importants de ce sujet, la gouvernance. Et donc, tous les participants ont essayé d'élaborer des définitions. Et au total, nous avons retenu que la gouvernance, c'était en plusieurs points, prendre une décision, avoir des compétences pour décider et avoir compétences pour gouverner. La problématique concernant la gouvernance, il rejaillit une question essentielle, celui qui finance gouverne-t-il? Alors, pêle-mêle, il y a plusieurs problématiques que volontairement nous n'avons pas hiérarchisées pour ne pas orienter le débat. Alors, y a-t-il une instrumentalisation de l'activité sportive par le politique? A-t-on une réelle politique sportive en Guadeloupe? Existe-t-il une hiérarchisation des disciplines sportives au détriment des autres? Existe-t-il de la transparence dans l'attribution des subventions? Y a-t-il une prise en compte des spécificités régionales dans les grandes orientations des fédérations nationales? Nous pensons également que le CROSS doit favoriser la mise en cohérence des politiques sportives avec tous les partenaires. Et puis finalement, le CROSS devrait être consulté pour tout aménagement sportif et formation dans les métiers du sport. En deuxième point, je vais aborder la partie finance. Et donc la question qui rejaillit au début de nos propos, c'est qui finance? Alors, nous connaissons l'un de ses partenaires, l'Europe, l'État, les collectivités locales, les entreprises et les adhérents. Les problématiques sont les suivantes. A-t-on les moyens financiers des enjeux du sport et nos ambitions? Peut-on mesurer l'impact réel des financements sur le terrain? Par rapport à ces problématiques, des propositions et des décisions ont été élaborées par cet atelier. Et donc, nous pensons qu'il faudrait abonder le développement du sport avec les recettes des jeux de hasard, favoriser le développement du mécénat et des partenariats, obtenir des conventions pluriannuelles par exemple, exonérer des charges fiscales et sociales les associations sportives qui créent des emplois, impliquer les organismes sociaux tels que l'ADI, la CGSS, la CAF et les mutuelles au financement des cotisations et des licences. En conclusion, nous avons retenu un principe général en accord avec les compétences et les nouveaux statuts du CROSS. Les participants de cet atelier souhaitent que celui-ci prenne en charge la mission de coordination de l'ensemble des grandes orientations du sport en Guadeloupe. J'espère avoir été fidèle aux propos qui ont été rapportés dans cet atelier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Mathieu Galvani, la place du sport chez les jeunes. Traditionnel. Je voudrais saluer aussi à mon tour toute l'Assemblée et essayer de rapporter fidèlement les propos qui ont été échangés dans l'atelier numéro 2, la place du sport chez les jeunes. Cet atelier a fonctionné avec un groupe de 23 congressistes et alimenté par les interventions des délégués de 18 disciplines. 4 membres du CROSS de la Guadeloupe ont participé au débat animé par le président Sorez. Pour rester sur les chiffres, 30 interventions ont ponctué les échanges pour faire des propositions, pour argumenter, pour les compléter ou pour affiner les propos. Pour résumer cette séquence, plusieurs entrées pouvaient être envisagées. Les thématiques, les cibles, les constats, les partenaires, les interlocuteurs. Mais dans la mesure où elles sont toutes transversales, nous les résumerons en 4 temps. La présentation de la problématique, les thèmes de réflexion, les analyses et les propositions.
L'introduction a été faite par le président Soares qui s'est appuyé sur le document du CIO présenté le 5 octobre 2009 à Copenhague sur le mouvement sportif dans la société. Le CIO s'appuie sur 8 recommandations pour favoriser la formation, l'insertion des sportifs et des futurs sportifs. Il s'agit pour nous de voir quelles sont les adaptations possibles pour la Guadeloupe, comment faire pour augmenter la pratique sportive. Juste une parenthèse, dans les discussions, nous n'avons pas voulu cibler un type de public en particulier. Et par son ouverture de séance, le président Coulieu souhaitait qu'on intervienne pour faciliter la thématique des personnes handicapées. De toutes les manières, dans les propositions qui vont être faites là, cela concernera les personnes handicapées. Au niveau de notre mission, donc, les réflexions ont abordé plusieurs thèmes qui ont fait l'objet de propositions. Ainsi, la commission a traité donc, de la continuité territoriale, de la sensibilisation des parents, des infrastructures, des partenariats et enfin de l'animation des rencontres sportives. Sur les différents points, les constats suivants ont été mis en avant. Les compétitions des jeunes ne sont pas traitées au même niveau que celles des adultes, notamment ce qui concerne les horaires, l'animation, la publicité, la médiatisation, l'organisation. Les jeunes sportifs se déplacent plusieurs fois dans l'année pour les compétitions et ils ne bénéficient que d'un bon dans le cadre de la continuité territoriale. Il convient de faire la différence entre les jeunes sportifs qui se déplacent pour des compétitions nationales et les sportifs de haut niveau ou les sportifs classés qui peuvent bénéficier d'une subvention particulière. Il ne faut pas faire de confusion non plus entre les déplacements sportifs et les séjours avec les parents. Les équipements ne sont pas toujours adaptés ou ils ne sont pas de bonne qualité et très souvent ils sont utilisés pour d'autres activités. Le président Soares en a parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Il n'y a pas de concertation entre les propriétaires et les utilisateurs avant la construction de l'équipement. Alors, juste une anecdote, il y a une piste qui a été construite aux Abîmes, et le monde du football a été contacté bien longtemps après l'ouverture du stade, alors qu'en fait, on n'avait pas été consulté au départ. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le pilier était auprès des zones, donc il a fallu refaire un petit peu l'organisation. La Guadeloupe semble être bien pourvue en équipement, mais c'est la répartition sur le territoire qui pose des problèmes. Les politiques publiques ne sont pas toujours adaptées et cela se traduit parfois par une défection des usagers au niveau de la pratique sportive. Des équipements, entre guillemets, cathédrales sont dirigés sans concertation avec les associations ou les usagers. Il n'y a pas d'installation sportive à l'université, le président en a parlé aussi, ce qui est un cas unique en France. La dualité entre sport civil et sport scolaire ne permet pas de développer la pratique sportive. Certaines écoles de sport sont considérées comme des écoles garderies. Les enfants n'ont plus que 3 heures d'éducation physique et sportive par semaine, au lieu des 5 heures. Les disciplines sont délaissées, notamment le tir à l'arc. Il y a une crise de la vocation sportive et beaucoup d'enfants font du papillonnage en pratiquant plusieurs disciplines. Avec la décentralisation, beaucoup d'équipements se mettent en place grâce aux relations entre la collectivité et un président de ligue ou d'association. Une question a été posée aussi, quelles sont les suites qui ont été données aux conclusions des assises du sport. Et enfin, le sport permet de lutter contre l'obésité, la délinquance. Au stade des propositions, dans le cadre de la continuité territoriale, demander à la collectivité régionale d'accorder 2 bons aux sportifs sans pour autant bloquer la possibilité de séjour avec les parents. Le cause de la Guadeloupe devrait avoir une politique volontariste pour donner son avis sur les équipements sportifs existants ou à venir, notamment par la création d'une commission chargée de ce dossier. Je crois que la collègue Dorville en a parlé aussi dans notre commission. Avoir les mêmes égards pour les jeunes que pour les adultes, notamment en termes de médiatisation des rencontres, d'animation ou de partenariat. Cela demande de la part des ligues et comités de l'innovation. Intervenir en interne auprès des fédérations pour prendre en charge les compétitions nationales et internationales. Mettre en place des dispositifs pour associer les parents dans l'accompagnement des enfants lors des déplacements ou bien lors de la remise des récompenses pour éviter les écoles garderies. Trouver une articulation entre sport civil et sport scolaire.
Saisir le conseil régional de jeunes qui interpellera à son tour l'association des maires pour appuyer les actions de découverte ou d'invitation au sport. Interpeller les organismes concernés sur la diminution du volume horaire en éducation physique et sportive, notamment par le biais du CCE et au niveau du rectorat.